Je vous présente pas. Ah oui, évidemment. Non, je pense que c'est pas nécessaire. Olivier Boguet, Maxime Chatham, adjudant à la section de recherche de la Gendarmerie nationale. Vous vous connaissez déjà en fait. Ouais, on se connaît depuis longtemps maintenant. Ouais. D'où? Quoi? Comment? Alors, 2005. Oui, c'était le mariage de Stéphane Stéphane Bourgoin, spécialiste de tueurs en série. Ce qui ne nous met pas dans un très très bon mood non plus. Et voilà, il naît une amitié. Parce qu'en fait, Maxime est tellement perfectionniste qu'il vous fait relire, c'est ça? Oui, au moins tous les livres sur la section de recherche. Ouais. La Bah, trilogie pour C'est l'instant. son métier, donc c'est quand même mieux de le faire valider par un vrai professionnel. Et ça vous est déjà arrivé de lui faire revoir des protocoles, par exemple? Je t'ai fait supprimer des choses. Ouais. Ouais, il y a des petites choses. C'est-à-dire que moi, c'est toujours le problème entre fiction et réalité. Il y a des moments où dans mes romans, j'ai besoin d'être dans des moments un peu de suspense, etc. Donc les enquêteurs vont faire des trucs qu'ils ne feraient pas dans la vraie vie, mais par exemple s'isoler, parce que s'ils débarquent à 10 dans un lieu, c'est moins pratique pour créer du suspense, ou en tout cas que le héros soit dans un état de danger. Donc Olivier en général me dit non, ça on ne ferait pas, on ne se séparerait pas, on ne serait pas seul pour faire ça, on ira à 2, 3. Alors Maxime le dit tout le temps, la réalité dépasse la fiction. Est-ce qu'il arrive que la fiction de Maxime dépasse la réalité? Ou est-ce que vous avez tout vu et vous ne pouvez plus rien imaginer tellement vous êtes blasé? On est toujours surpris par la nature humaine pour le coup. Ça fait longtemps que j'ai perdu la foi, mais on découvre au fur et à mesure des enquêtes des choses affreuses et on ne peut pas imaginer ça en fait. Il y a des trucs, c'est impossible, on ne peut pas les raconter. On se dit que si ça, enfin, notamment des coïncidences ou une certaine forme de perversité. Par exemple, Norris et Whittaker, des tueurs en série américains, enregistraient leurs victimes pendant qu'ils les torturaient. Je vous assure qu'après avoir un peu travaillé sur ce sujet-là à une époque, si je racontais dans un de mes romans ce qu'ils leur faisaient subir, et si vous écoutiez les bandes-son qu'ils ont fait des moments où ils les torturaient, vous diriez non, c'est pas possible, des êtres humains ne peuvent pas faire ça et jubiler en même temps. La torture dure des heures et les types se marrent. Et ça, c'est impossible à raconter. C'est pas que c'est impossible, c'est que ça n'a pas d'intérêt, je crois. Si je vais passer toute la journée pendant 8 heures à écrire ce qu'il y a de pire dans un être humain, il faut vraiment que je sois motivé par quelque chose qui va au-delà de raconter un truc glauque, quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Ou toute la soirée dans 21 cm. Moi, je sais pas vous, mais personnellement, j'ai eu ma dose pour ce lieu.